Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immunité chez les enfants pour faire de la prévention et stimuler correctement leur système immunitaire. En automne-hiver, c'est le meilleur moment pour commencer. Donc, je vais vous présenter quelques remèdes à base de vitamines ou de plantes. Donc, tout d'abord, la vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine du soleil. On conseille de la complémenter à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Donc, soit votre médecin lui prescrit des gouttes ou des ampoules, soit vous allez en pharmacie et vous achetez des gouttes de vitamine D. Je vous conseille de prendre quand même entre 600 et 800 UI par jour. Donc, il faut bien regarder les posologies. En général, si vous prenez la marque RJD, c'est 3 gouttes par jour, donc le matin par exemple sur une cuillère à café. Et si vous prenez la marque Zimadé en gouttes, c'est 2 gouttes. Ensuite, la plante stimulante immunitaire, c'est l'Echinacea purpurea. C'est une plante immunitaire donc par excellence parce qu'elle est antivirale, antibactérienne. Elle agit sur un large spectre de bactéries. Elle est également anti-inflammatoire et on conseille des cures de 1 mois. N'allez pas au-delà d'1 mois. Vous pouvez toujours refaire une deuxième cure ou une troisième cure pendant l'hiver. C'est juste contre-indiqué en cas de maladie auto-immune et on la conseille à partir de 2 ans. Donc regardez bien les étiquettes en fonction de l'âge de votre enfant pour ne pas avoir de surdosage. Les probiotiques, c'est toujours intéressant de faire une petite cure à l'automne. Donc je vous conseille de prendre des probiotiques avec le Bifidobacterium longum et le Lactobacillus rhamnosus. Pour les enfants, on le trouve sous forme de liquide ou en sachet, selon les marques, et à prendre de préférence le matin, en cure de 1 à 2 mois. Ensuite, une deuxième plante, c'est le sureau noir ou Sambucus nigra. On utilise en fait les baies et les fleurs. Donc on trouve ça par exemple pour les enfants sous forme de sirop de fleurs et sirop de baies. C'est un excellent anti-inflammatoire et antiviral et il agit en synergie avec l'échinacée. Par contre, c'est à partir de 6 ans. Ensuite, je vais vous parler de la propolis blanche. La propolis noire étant réservée aux adultes. Donc la propolis blanche, on la trouve sous forme de spray, de sirop, de gouttes. À partir de 3 ans, c'est un excellent anti-infectieux, stimulant immunitaire, anti-fatigue et ça agit sur les maladies ORL, sur les bronchites. Ensuite, la vitamine C. On peut prendre un comprimé d'acérola le matin. Entre 4 et 12 ans, le besoin est de 80 mg par jour et après 13 ans, le besoin en vitamine C passe à 110 mg. Mais il n'y a pas de risque de surdosage si vous lui donnez 120 mg. Et en général, les comprimés d'acérola, c'est entre 120 et 150 mg. Donc ça, c'est intéressant en cas de stress ou fatigue, en période de rentrée, une petite cure de vitamine C pendant 1 mois. Ensuite, je vais finir avec les bourgeons de plantes. Je vais vous parler de 3 associations, l'association de 3 plantes sous forme de bourgeons. Donc les bourgeons de plantes, c'est ce qu'on appelle la gémothérapie. Il y a le cassis, l'églantier et le sapin. Le cassis, ou Ribes nigrum, c'est une plante, on appelle ça cortisone-like, ça veut dire que ça stimule la production de cortisol. C'est donc un excellent remède anti-inflammatoire très efficace et anti-fatigue en même temps. Le deuxième, c'est l'églantier, ou Rosa canina, qui est très riche en vitamine C et qui est intéressant pour ses propriétés décongestionnantes, anti-inflammatoires. C'est un remède qu'on utilise pour les maladies ORL, les otites et les inflammations des muqueuses chroniques en général. Et le troisième, c'est le sapin argenté ou Abies alba. Donc c'est un remède pédiatrique qui est utilisé pour les maladies ORL et qu'on peut associer, on peut d'ailleurs le trouver déjà associé avec le Rosa canina et le Ribes nigrum. Et ce qui est intéressant avec le sapin, c'est qu'il favorise la croissance osseuse chez les enfants. Donc la gémothérapie, si vous l'achetez de manière unitaire ou en association avec d'autres plantes, on conseille entre 2 et 5 gouttes 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau avant repas. Et c'est sans alcool. Voilà, faites attention à vos enfants par rapport au goûter. Limitez le sucre quand ils sont fragiles, quand ils sont malades. Limitez les goûters, les desserts sucrés, plutôt un fruit ou quelques amandes ou noisettes s'ils aiment bien. Et moins d'écran et surtout plus dormir. Et là, on a une bonne hygiène de vie, un petit peu d'activité physique, sauf vraiment s'ils sont malades, on va les laisser tranquilles. Mais en préventif, moins d'écran, plus de sommeil, moins de sucre et une bonne alimentation. À très bientôt!